Nous allons prendre les Écritures, nous allons aller dans notre merveilleux thème que nous avons introduit depuis ce mois de février. Lève la main, dis avec moi, Saint-Esprit, fais-moi grâce. Amen. Dis avec moi, Saint-Esprit, fais-moi grâce. Vous savez, le seul moment où Dieu fait grâce, c'est le seul moment où on peut trouver qu'il est injuste. Parce que quand il fait grâce, il ne fait acception de personne. C'est lui qui fait grâce. La Bible dit qu'il a fait grâce à Jacob et il a haï Ésaü. Personne ne sait pourquoi. Mais je suis sûr, avant que Ésaü et Jacob ne soient dans le sein de leur mère, il y a dû avoir quelque chose dans l'esprit. Amen. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi grâce. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu vas être visité de la part de Dieu ce matin. Dieu va parler à ton cœur ce matin. Ce message est très intéressant parce que je n'ai jamais entendu quelqu'un me prêcher dessus. Et c'est la première fois que l'Esprit de Dieu m'emmène à développer une telle thématique. Nous allons prendre Hébreux chapitre 12, verset 14. Que le cœur de quelqu'un soit disposé. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Rapidement, tenons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Amen. Toi qui n'as pas de Bible, essaie de te rapprocher de quelqu'un pour pouvoir faire la lecture. Lisons-le tous ensemble. Hébreux chapitre 12, uniquement que le verset 14. Allons-y. Faites tous rechercher la paix avec tous, pour être en paix avec les autres, et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Encore. Recherchez la paix avec tous, pour être en paix avec la sainteté et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Encore. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Encore. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Une dernière fois. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Prenons place. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de mettre tes paroles dans ma bouche. Donne-moi de parler avec clarté et précision. Non pas mon avis, mais ta pensée ce matin. Non pas mes propres pensées, mais ta volonté parfaite, Seigneur. Que ta parole soit comme une épée à double tranchant pour apporter, Seigneur Dieu de gloire, transformation dans les cœurs qui m'écoutent. Je rends captive à l'obéissance de Jésus-Christ toutes les pensées en ce lieu au nom de Jésus. Et j'éloigne loin de cette assemblée toute forme de distraction, toute incompréhension à la parole, toute pensée égarée, loin de nous au nom de Jésus. Voici cette merveilleuse parole. L'apôtre qui a écrit ce texte, puisqu'on le sait, théologiquement, chacun donne son avis, d'autres disent que ça doit être une femme qui servait Dieu qui l'a écrite, d'autres disent que c'est l'apôtre Pierre, d'autres disent que c'est l'apôtre Paul, mais je ne sais, mais quelle que soit la personne qui est l'auteur de ce texte, de ces écrits, de cette lettre aux Hébreux, c'est-à-dire aux chrétiens qui étaient de souche d'abord juifs, c'est-à-dire que des personnes qui avaient pratiqué d'abord le judaïsme, mais avaient accepté le message de Jésus et avaient shifté, s'étaient convertis, avaient accepté de passer à une autre forme de croyance en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est la meilleure croyance au monde. C'est la meilleure croyance. Amen. Donc, il écrit et il dit une chose
rechercher la paix et la sanctification, chose sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et nous avons démarré ce thème du mois de février par les choses qu'il faut rechercher en Christ. Dis avec moi, les choses qu'il faut rechercher en Christ. Bien-aimé, la réussite selon Dieu, c'est selon les standards de Dieu. Pas selon les standards du magazine Forbes. Pas selon les standards de ce monde. Ce que Dieu appelle réussite, c'est quand tu accomplis les desseins de Dieu. Il y a des gens qui peuvent avoir un meilleur travail. Il y a des gens qui peuvent avoir un meilleur poste dans la société. Mais ce meilleur poste ou ce meilleur salaire n'est en rien une réussite pour Dieu. C'est un accomplissement humain. Mais ce n'est pas une réussite pour Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu, pendant que je parle, me rappelle quelque chose que j'ai eu à remarquer. Un homme de Dieu a dit que l'un des plus grands démons, le démon le plus négligé, mais qui influence la majeure partie des êtres humains. Vous savez comment il s'appelle? Ce n'est ni l'esprit de mort. Ce n'est ni ce que les gens connaissent. Amen. Ils sont plusieurs, mais il y en a un. Il est particulier et sournois. C'est le démon de l'ambition personnelle. Celui-là, méconnu des chrétiens. C'est un esprit qui peut t'emmener à être sur terre et à te dérouter des projets de Dieu et à t'emmener à faire tes propres réalisations. C'est-à-dire que même il influence beaucoup de chrétiens à un tel point que malgré que les gens sont chrétiens, ils restent et ont le désir de faire leurs ambitions personnelles. Ils ne veulent pas faire la chose de Dieu. Ils ne veulent pas faire selon ce que Dieu demande. Ils ne s'intéressent pas à l'église de Dieu. Ils ne s'intéressent pas aux âmes de Dieu. Et ils veulent faire leur projet. Dis à ton voisin, méfie-toi des ambitions personnelles. Ce n'est pas mauvais d'avoir des ambitions personnelles, mais ça ne glorifie aucunement le nom de Dieu. Ça n'aime aucunement le nom de Dieu. Ça ne donne aucune récompense dans le ciel. Ça ne fait pas, ça n'emmène pas Dieu à dire bon et fidèle serviteur. Je vous dis une chose, si votre cœur n'est pas attaché à l'œuvre de Dieu dans son église, vous avez raté tous les objectifs en Christ. L'œuvre de Dieu, c'est dans sa maison et par sa maison qu'il va engendrer des destinées. Quand quelqu'un se convertit, la chose qu'il doit faire, c'est de prier Dieu, que Dieu l'emmène dans une bonne bergerie. Et la bergerie, c'est l'église locale. Et conduit par un berger du Seigneur Jésus. Là-bas, il va être conduit. Là-bas, il va être nourri. Là-bas, il va être éduqué selon la pensée de Dieu. Là-bas, il aura l'enseignement de Dieu et il va commencer à croître dans la foi, à croître dans l'esprit, à croître dans les choses spirituelles. Et au fur et à mesure de cette croissance, les dons et les talents et les aptitudes que Dieu lui a données vont commencer à se décupler, vont commencer maintenant à être exposées. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Ces choses vont être exposées. Et maintenant, il doit mettre les choses qu'il a reçues de Dieu pour servir le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Il doit mettre les choses qu'il a reçues pour servir Dieu avec. Tout ce qu'il possède, il doit le mettre maintenant pour apporter sa part à l'avancement du royaume de Dieu. Et chacun selon sa particularité, chacun selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Il y a des gens parmi vous, vous allez être ici,
vous allez servir dans une œuvre, dans un service qui est à l'église. Au fur et à mesure de votre service, vous allez commencer à découvrir des facultés que vous n'aviez pas. Parce que ces facultés-là vont être révélées par l'Esprit de Dieu. Tu vas commencer à découvrir une habilité que tu n'avais pas, une compétence que tu n'avais pas. Tu vas commencer à découvrir un don caché. Mais c'est au fur et à mesure que tu es sous le regard de la lumière du Seigneur. Je vous dis une chose. Vous tous qui êtes là, vous êtes censés accomplir quelque chose de Dieu. Mais cette chose de Dieu là, c'est en Christ qu'elle se découvre. Elle ne se découvre pas par un professeur d'histoire géo. Elle ne se découvre pas par un professeur de philosophie. Elle ne se découvre pas par un boss à ton travail. C'est à l'église que Dieu va te façonner et te tailler pour ta destinée. Tu peux être là, peut-être tu ne sais pas où tu vas. Mais dis à ton voisin, reste connecté au Seigneur. Tu vas voir. Tu vas être surpris de ce qui sortira de toi. Je vous le dis, si moi dans ma vie on m'avait dit que tu allais être prédicateur, je allais vous dire jamais de la vie. Parce que ce n'est pas quelque chose que quand je me suis levé, je voyais ça en moi. Non, 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 non. Mais à force de me frotter à Dieu, à force de baigner dans l'atmosphère de Dieu, les capacités que je n'avais pas ont commencé à se manifester. Ce qui était caché de Dieu à l'intérieur a commencé à éclore. Plusieurs sont frustrés parce qu'ils n'accomplissent pas le rêve de Dieu, ils accomplissent leurs ambitions personnelles. Quand quelqu'un accomplit ses ambitions personnelles, il n'est jamais satisfait. Il sent qu'il y a quelque chose qui lui manque. Amen. Et c'est ça. Dis à ton voisin, l'église est la plateforme pour que Dieu t'expose au monde. C'est la plateforme de Dieu, c'est le plateau technique. Quand on veut apprendre la médecine, on n'apprend pas la médecine dans sa chambre. Tu vas aller l'apprendre de manière pratique sur un plateau technique. Et le plateau technique de Dieu, c'est l'église. C'est là où il va te façonner, te travailler, te polir. Il va enlever les imperfections. Parce que nous tous, quand nous venons à l'église, nous sommes dans la dimension imparfaite. Mais Dieu ne veut pas nous laisser dans la dimension imparfaite. Mais Dieu veut nous emmener dans la dimension parfaite. Qu'est-ce que quelqu'un me comprend? De l'imparfait au parfait. C'est ça l'église. C'est ça la volonté de Dieu. Tu peux venir avec tes défauts, mais Dieu va te transformer pour faire une personne qui va bénir d'autres vies. Il y a des femmes qui, à partir de ce que Dieu a mis en elles, elles vont bénir d'autres femmes. Il y a des hommes au travers de ce que Dieu a mis en eux, ils vont bénir d'autres hommes. Il y a des jeunes au travers de ce que Dieu a mis en eux, ils vont faire plus que même les gens qui sont jeunes, qui sont dans le monde. Jusqu'à ce que les gens vont demander, mais quelle intelligence as-tu pour faire ces choses? Je vous dis que c'est dans l'église qu'on doit trouver la plus grande innovation. Mais tout dépend maintenant de ton focus. Parce que quand quelqu'un vient à l'église et il est simplement en mode attente, il ne déploie jamais ses capacités. Il doit non seulement recevoir, mais il doit commencer à prier Dieu. Seigneur, je veux bonifier la grâce qui est en moi. Il doit observer, il doit regarder, il doit laisser l'Esprit de Dieu le conduire. Parce qu'il est une pierre vivante, il est un besoin de Dieu pour son assemblée. Mais il doit apprendre à laisser Dieu le conduire. Il va voir, il va commencer à remarquer peut-être quelque chose. Il va commencer à sentir un fardeau. Ce fardeau-là, c'est à l'église qu'il va l'accomplir. Je vous dis que même si parmi les chrétiens qui sont ici, quelqu'un veut faire des affaires, c'est qui va bénir des affaires? Si ce n'est pas l'église qui va bénir les affaires que tu vas faire. Parce que tu vas aller dans le monde des affaires, tu vas trouver des requins. Tu vas trouver des gens qui font du charlatanisme et qui sont prêts à empoisonner des gens pour les mêmes affaires. Et si ton sous-bassement n'est pas un sous-bassement divin, tu vas te faire écraser là où il y a plusieurs personnes qui font les affaires. Tu veux peut-être entrer dans la politique. Si tu n'es pas quelqu'un qui a appris déjà les fondements de se connecter à Dieu dans la prière comme un Daniel, comment pourra-t-il avoir la sagesse pour administrer les territoires?
comment pourra-t-il apporter des solutions en réunion? Bien aimé, il est temps que maintenant les gens se servent du Saint-Esprit dans toutes ses facettes. Le Saint-Esprit n'est pas que simplement la partie qui doit descendre sur nous, nous faire trembler comme une épilepsie, et puis tomber, et puis on croit que c'est la seule manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut descendre sur une personne, et puis elle commence à devenir maintenant très intelligente. Elle ne comprend pas quelque chose, elle va se former, elle développe plus que tous les autres. Elle ne maîtrise pas une langue. Elle dit, je vais apprendre cette langue dans 3 mois. Mais par l'esprit d'intelligence, elle vient dépasser les professeurs qui étaient à l'intérieur. C'est ça l'esprit d'intelligence. Il ne connaît pas quelque chose, mais il commence à acheter des livres. Il commence à se former, mais il commence à amplifier. Il commence à amplifier la connaissance. Il augmente la connaissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il augmente la connaissance. Dis avec moi, il est temps que tu augmentes ta connaissance. Ou il est face à des situations, mais parce qu'il a laissé l'esprit de sagesse. Il apporte des sagesses à des personnes mariées qui sont en difficulté. Il apporte des sagesses à des chefs d'entreprise qui ne savent quoi faire. Bien aimé, l'esprit de Dieu a tellement de facettes qu'il est temps de le révéler dans sa dimension. Et c'est ce que je veux de cette église. Et ce qui fait que la plupart des gens, quand ils ne sont jamais tombés à l'église, ils pensent qu'eux n'ont pas l'esprit de Dieu. Ou ils pensent qu'eux n'ont pas une visitation de l'esprit. Et souvent les gens pensent que c'est eux qui, peut-être, qui ne sont pas connectés. Quelqu'un peut être très bien assis, mais rempli de l'esprit. Quand il parle, c'est la vie et la paix. Quand il parle, c'est le conseil de Dieu qui te parle. Et c'est ça la grâce de Dieu. Mais ça ne peut pas se faire sans les méthodes de Dieu. Ça ne peut pas se faire sans les méthodes de Dieu. En mars, je vais enseigner autre chose. Et de plus en plus j'avance, je commence à prendre conscience que il y a certaines choses que les chrétiens ne font pas ou ne font pas bien. C'est ce qui fait qu'ils ne portent pas assez de fruits. C'est ce qui fait qu'ils ne portent pas assez de fruits. Je vais vous donner un exemple. C'était un serviteur de Dieu qui rendait ce témoignage. Il dit qu'il était dans une galère pas possible. Il servait Dieu dans une galère pas possible. Il a passé ça 1 mois en train d'étudier Proverbes. Étudier Proverbes. Et il était tellement béni par l'enseignement que l'Esprit de Dieu l'a emmené à faire pendant ces 1 mois sur le livre de Proverbes. Et puis bizarrement, une personne un jour lui dit, j'ai des problèmes dans mes affaires. Et lui, dans Proverbes, il a commencé à découvrir des clés pour les gens qui doivent faire les affaires. Bien aimé, il lui a partagé pendant plusieurs jours à cette dame les choses, les principes qu'il a appris dans Proverbes. Vous savez quoi? La dame a été scandaleusement bénie dans ses affaires. Lui aussi, sa vie a décollé. Vous comprenez un peu? Mais ça arrivait par quoi? Parce que la Bible dit que c'est Josué 1.8. Josué 1.8 qui dit, médite ce livre de la loi afin que tu aies du succès dans tes entreprises. D'une méditation. Il ne savait pas qu'un jour il allait être béni par plus d'1 million. D'une méditation. D'un sérieux dans une méditation. Il a discerné la pensée de Dieu. Ce n'est pas selon les standards du monde. Dieu a plusieurs méthodes pour changer la vie d'une personne. Dieu a plusieurs méthodes pour transformer la vie d'une personne. Nous ne marchons pas selon les principes de ce monde. Mais les clés de Dieu sont simples. On le verra en approfondissement. Quelqu'un qui doit continuer à se connecter à Dieu. Quelqu'un qui doit beaucoup méditer la parole de Dieu. C'est les 2 simples secrets. Parce que dedans, tu vas découvrir des choses qui vont révolutionner ta vie. Je vous l'ai dit, si 1 mois passe, 1 semaine passe, tu n'arrives pas à saisir une pensée de Dieu pour toi dans la Bible, tu ne peux pas aller loin. Je vous l'ai dit. Dieu n'arrive pas à ouvrir ton intelligence au travers des Écritures pour comprendre un principe. Pour comprendre un
principe que tu vas appliquer. Bien aimé, la réussite de Dieu, là, ça ne se trouve pas dehors. Ça se trouve dans sa parole. C'est dans sa parole qu'on trouve. Il va t'illuminer par quelque chose. Tu vas sentir que ce verset-là te parle. Qui a déjà vécu ça? Dès que tu lis le verset, tu as l'impression que c'est Dieu qui te parle au travers de ce verset. Tu as l'impression que ton ouverture d'esprit a changé à la compréhension de ce verset. Je vous donne un exemple. C'est un exemple que j'ai bien aimé. Vous voyez le psaume 23 qui est connu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelqu'un peut le lire et il le traverse, il ne fait que réciter. Mais quelqu'un qui va commencer à méditer sur l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il comprendra la première chose. Là où il y a un manque, c'est que je n'ai pas suivi l'instruction du berger. Voici une révélation. Quelqu'un me comprend un peu? Là où j'ai un manque, c'est que je n'ai pas suivi l'instruction du... Donc en réalité, quand un chrétien se trouve dans le manque, c'est qu'il n'a pas fait de l'Éternel son berger dans la situation. Il doit maintenant apprendre à chercher Dieu afin de discerner la pensée de Dieu, afin de sortir de ce manque. Parce que le verset dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis ça fait plusieurs mois. Il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Dis à ton voisin, va fouiller. Va fouiller les Écritures, tu vas saisir la pensée. Je vous dis, c'est valable pour n'importe quel domaine. Souvent, va fouiller. Souvent, va prier. Va fouiller, va prier. Ça dépend du nombre de temps. Bien aimé, quand tu n'es pas prêt à chercher Dieu, là, il y a des choses que tu ne vas pas trouver. Il y a des moments où tu dois avoir ta propre visitation avec Dieu dans les Écritures. Amen. Tu dois avoir ta visitation avec Dieu dans la prière. Jacob était seul à seul, lui et l'Éternel. Ce n'était plus maintenant Isaac, son père, qui était là. C'était sa rencontre avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Ça, c'était une parenthèse. Amen. Dis avec moi, il est temps que tu ailles chercher Dieu. Donc la Bible, il faut arrêter de la lire juste pour la feuilleter. Il faut chercher à t'arrêter et à réfléchir sur ce que tu lis. Réfléchis dessus. Parce que si c'est simplement la lecture, là, ça ne change pas la vie des gens. C'est de la littérature. Réfléchis, dis à ton voisin, réfléchis sur ce que tu lis souvent. Cherche à comprendre ce que tu lis. Fais attention aux mots et aux phrases. J'avance. Donc, on était dans rechercher les choses qu'il faut rechercher en Christ. Dis-moi, il y a des choses à rechercher en Christ. Ces choses-là te permettent d'entrer dans un succès glorieux. Un succès. Un succès glorieux. Le premier point qu'on a développé, c'était de rechercher la sainteté. Je vous dis, ces choses que je dis rechercher en Christ, ça te permet d'être libéré de beaucoup de problèmes. On avait vu ces 2 dimanches rechercher la sainteté. On avait compris que c'était important que la première des choses qu'un chrétien cherche, c'est de chercher à maintenir. La Bible parle de poursuivre ou de chercher à améliorer sa sainteté. Et j'avais dit que personne ne peut commencer les choses de Dieu sans commencer à marcher dans la droiture, marcher dans le sérieux. C'est la première école de Dieu. Vous êtes, je suis saint, donc soyez saints. Quand tu désires marcher dans la sainteté, et j'ai dit à tous les niveaux, esprit, âme, au niveau de mes pensées, de mes émotions, au niveau même aussi de mon corps. Quand quelqu'un commence à marcher dans la sainteté, il y a des esprits qui s'écartent de lui. Il y a des démons qui ne peuvent pas avoir le droit sur lui. Il y a des portes qui ne seront pas ouvertes dans sa vie. Il est sur une humilité divine. Dis avec moi, humilité divine. Il vient de valider le premier cahier de charge de Dieu pour
pour le succès, pour la grandeur. Je vous dis, le succès, c'est spirituel. Avant d'être physique, on l'obtient d'abord spirituellement avant de l'avoir sur le plan physique. Quelqu'un peut avoir un très bon travail, il peut mourir même avant la fin de son CDI. Ça, c'est pas un succès, ça. Quelqu'un peut avoir un très beau mariage et être détruit après des années. C'est pas un succès, ça. Le succès, ça se voit à la fin. À la fin. Quelqu'un peut avoir une belle opportunité aujourd'hui et peut perdre cette opportunité demain. Donc ça, c'était la première des choses qu'on avait demandé de rechercher. Tiens avec moi, je dois rechercher la sainteté. Pas de cadence. La recherche de la sainteté. Et la deuxième chose maintenant, c'est la paix. Dis avec moi la paix. Parce que ce qui est dit dans ce verset, rechercher la paix. Dis avec moi la paix. La paix. Je me suis rendu compte après observation que Dieu se fait appeler le Dieu de paix. À chaque fois que l'apôtre Paul écrit les lettres, il dit que la grâce est la paix de notre Seigneur Jésus. À chaque fois comme entrer en matière ou pour finaliser une lettre, il dit à chaque fois que la grâce est la paix. Et je me suis demandé, mais pourquoi à chaque fois ce mot? Souvent quand on voit la paix, on passe même rapidement dessus, on se dit, bon, nous on n'est pas en guerre, donc ça ne nous concerne pas. Mais c'est un mot fort. Et la Bible dit de rechercher la première forme de paix qu'un homme doit rechercher, c'est la paix avec Dieu. Prenons un texte, nous allons lire. Dis avec moi, la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Je vous donne 3 autres versets, vous pouvez noter, vous allez le lire à la maison. C'est des versets qui montrent qu'il faut rechercher la paix. Au psaume 34, verset 14, il dit, éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Dis avec moi, poursuis la paix. Je vais vous expliquer le mystère, pourquoi la Bible insiste dessus. C'est très important. Donc c'est le psaume 34, 14, notez-le. Le deuxième verset, Romains 14, 19. Il dit ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ça fait la 3e fois encore la Bible dit rechercher ce qui contribue à la paix. Je vous dis tout à l'heure, je vais vous expliquer le mystère de pourquoi la Bible insiste dessus. 1 Pierre, le verset c'était Romains 14, 19. Le dernier verset que je donne, 1 Pierre chapitre 3 au verset 11. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Waouh! Qu'il recherche la paix et la poursuive. Donc ça, ce sont les versets de base pour montrer que à 4 reprises, on a 4 versets où il est mentionné la recherche de la paix dans la Bible. Donc si la Bible insiste sur un élément à ce sujet, si elle demande de le rechercher, c'est que c'est très capital, c'est que c'est très important, c'est que c'est quelque chose avec lequel il ne faut pas blaguer, c'est que c'est quelque chose qui, si la personne qui est enfant de Dieu la banalise, ça peut lui créer des problèmes. Quelqu'un me comprend un peu? Ces principes que j'enseigne, quand quelqu'un ne les pratique pas, il va avoir un problème dans sa vie. Il va avoir un problème quelque part. Bien aimé, il y a des choses, tout n'est pas une question de feu et pour chasser l'ennemi. Il y a des choses, c'est des vertus célestes que tu cherches qui te préservent du filet de l'oiseleur et de la main du chasseur. Il y a des choses que quand tu valides ça à cause de la parole qui te recommande, ça te préserve d'un mal. Ça te préserve de certaines choses. Tiens ton voisin, la Bible demande de rechercher la paix. Hein? Et j'ai dit la première forme de paix, la première catégorie de paix à rechercher, c'est la paix avec Dieu. Et la paix avec Dieu, je vous donne ce verset de base. Romains 5, verset 1er. Je vais rapidement, mais notez. Romains 5, verset 1er.
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc il existe une forme de paix avec Dieu. Quelqu'un m'a dit, oh oh, donc j'étais en problème avec Dieu. Oui. C'est ce que les gens ne savent pas. Le problème de la terre, c'est un problème de Dieu et son enfant. C'est un problème de l'enfant qui a attisé la colère de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, vous étiez appelés fils de colère. Et vous savez pourquoi cette colère de Dieu là a été excitée? Non seulement à cause de la désobéissance, mais à cause du fait que Dieu doit juger celui qui a désobéi. C'est comme si j'ai mon enfant et j'ai dit que si on fait ceci, la personne qui le fait meurt. Satan passe à côté, blague mon enfant fait. Et Satan vient me dire, tu honores ta parole, fais-le. Tu mets ta parole au-dessus de toi, fais ce que tu as dit. Vous ne pouvez pas savoir dans quelle colère ça amène Dieu. En même temps, il aime son enfant, mais en même temps, il est contraint de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Parce que Dieu est un Dieu qui place même sa parole au-dessus de lui. Dieu n'a qu'une seule parole. La Bible dit dans Isaïe chapitre 55, à partir du verset 11, ainsi en est-il de sa parole, de la même manière que la pluie descend pour arroser les semences, ainsi en est-il de la parole de Dieu, elle ne revient pas à lui sans avoir exécuté ce pour laquelle elle était envoyée. C'est-à-dire quand Dieu dit quelque chose, il ne revient plus sur ce qu'il a dit. Quand Dieu décrète, il a dit à l'homme, si tu manges, tu mourras. Il a dit à son enfant, si tu manges ce fruit-là, tu mourras. La parole a été libérée. Satan ayant entendu une parole de jugement à l'égard d'un acte que quelqu'un devait poser, Satan maintenant, vu qu'il cherche à pouvoir atteindre Dieu, il va chercher à emmener l'enfant de Dieu à dévier de la trajectoire de Dieu, dans le but de mettre Dieu dans un système où il ne pourra pas se défaire de cela. Non, il a son enfant. Et il a l'épée. Satan vient lui dire, c'est toi qui as dit, hein? Fais. L'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. La colère de Dieu. La colère de Dieu. Et Dieu doit régler ce problème. Puisque l'homme ne peut plus se sauver lui-même. L'homme ne peut plus s'aider lui-même. Donc Dieu à la fois le juge. Et l'accusé, c'est son fils. L'accusateur, c'est le diable. Il vient à la barre. Faites votre honneur. Faites ce que vous avez dit. C'est écrit dans votre parole. Vous êtes un Dieu. Et puis il vient même avec toutes les holocausts. Vous êtes un Dieu d'équité. Vous êtes un Dieu juste. Vous êtes un Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Satan ne fait que donner tous les attributs de Dieu. Pour dire en d'autres mots, tu ne peux pas passer outre ce jugement. Voyez comment Satan est mauvais. Chaque fois que Satan est en train de nous pousser au péché, il veut exciter la colère de Dieu contre nous. Et maintenant, c'est mal connaître Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu dit, bon, je ne sais pas, je vais essayer de trouver un stratagème. Est-ce que l'homme, tu plaides coupable? L'homme, il y a toutes les preuves. L'homme est déclaré coupable. L'homme doit mourir. Dieu dit, bon, attends. On doit le tuer, c'est la peine de mort. Parce que ce jugement-là, c'est une peine de mort. Dieu a la dimension d'Abel. Il dit, Abel, sacrifie un animal. Il montre à Satan. Tu vois, ça c'est le sang. Ça c'est le sang qu'Abel vient de sacrifier, qui montre qu'Abel est mort. Satan, le temps de chercher à identifier, il dit, Seigneur, ça c'est pas le sang d'Abel, ça c'est le sang d'un animal. Le jury continue. Amen. Satan démantèle cette preuve disant que ça c'est pas le sang d'un homme. Et Dieu a fait comme ça. À chaque fois présenter un sang, Satan identifie. Il dit, ça c'est le sang d'un animal. Ça c'est pas un sang pur. Tu peux pas t'en sortir comme ça. Quelqu'un me comprend un peu? Je suis en train d'expliquer tout l'Ancien Testament, mais dans une cour d'appel. Moïse vient avec tous les sacrifices animaliers. Satan regarde, il identifie, dit, ça c'est pas le sang d'un homme. Ça vous êtes en train de vous moquer de moi. Non, ça vous essayez de vous échapper. À un moment, Dieu dit, bon, en tant que juge, il
prend maintenant la forme d'un homme. Et puis il vient. Et pendant qu'il vient sur la terre, Satan dit cet être humain, comme il est né d'une femme, il doit aussi mourir. Mais ce que Satan ne savait pas, cet être humain, quand il est mort, son sang est resté éternellement. C'est-à-dire qu'il a pris son sang et l'a emmené dans le propitiatoire divin. Jusqu'à ce jour, ce sang n'a jamais été souillé. Jusqu'à ce jour, ce sang continue de parler en notre faveur. Donc Satan disait, mais moi je croyais qu'il devait mourir. Mais bizarrement, sa mort justifie tous les autres. Sa mort parle pour Ève. Sa mort parle pour Nathan. Sa mort parle pour Michel. Sa mort parle pour ce que vous voulez, pour tous ceux qui sont ici. Ça m'en parle pour tout cela. Il dit, tu vois, il est vivant. Il est vivant. Son sang continue de parler. Donc tous ceux qui naissent d'hommes et femmes, Jésus dit maintenant, lorsque vous allez croire en moi, vous allez entrer dans ma lignée pour échapper à la mort. C'est ça le salut. Tous ceux qui vont faire allégeance à la couverture de Jésus. Parce que Jésus a initié une lignée qui n'est plus coupable. Quelqu'un me comprend? 2 Corinthiens chapitre 5. Et à partir de ce jour-là, tous ceux qui s'identifient à Christ, c'est pour ça que la Bible dit qu'il faut donner sa foi en Christ. C'est pour ça qu'il dit que nous avons été justifiés par la foi. Il n'a pas attendu tes œuvres, il n'a pas attendu tes bonnes actions pour te justifier. Il a attendu seulement ta foi. Ta foi te connecte à la généalogie de Jésus. Ta foi te connecte à la lignée de Jésus. Ta foi te connecte à la descendance de Jésus. Parce que c'est Jésus qui a payé le prix. 2 Corinthiens chapitre 5. Les cavariasés. Les bébés. Ah, je sens l'Esprit de Dieu être en joie pour ces telles paroles. J'ai bien aimé, il est temps que si quelqu'un n'avait pas mis en ordre, il est temps qu'elle revienne et fasse la paix avec Dieu. Il est temps que quelqu'un fasse la paix avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est que si quelqu'un s'est mis sous la couverture de Christ, ce n'est plus un Adam, mais c'est un Christos. Ce n'est plus quelqu'un de l'ancienne génération, mais c'est quelqu'un de la nouvelle génération. Ce n'est plus quelqu'un qui est rendu coupable, mais c'est quelqu'un qui a été justifié. Justifié, ça veut dire innocenté. Ça veut dire que quelqu'un a payé le prix pour qu'il ne puisse pas connaître la culpabilité de cette mort. C'est ça, quelqu'un est en Christ. C'est le premier pas pour commencer à être en paix avec Dieu. Et suivez bien, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que les choses que Satan voulait mettre comme accusation, comme condamnation, comme jugement, la Bible dit que ces choses-là, elles sont passées. Votre honneur a tapé le marteau de justice. Il dit, voici le sang, voici le sang. Ce n'est plus le sang d'un animal, c'est le sang d'un être humain. Mais comme il est vivant éternellement, regarde, ce sang-là ne disparaîtra pas. Il parlera pour toutes les générations à venir. Et le juge qui est le Père a frappé de son marteau. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont se reconnaître en Jésus sont libérés. Amen. Sont libérés de prison de condamnation. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a emprisonné. La peur, les tourments, les soucis, les angoisses, même le regard des gens, même tes propres fautes qui t'ont accusé. Peut-être même des frères de l'église t'ont accusé. Mais je viens d'annoncer le décret du juge. Il a dit, tous ceux qui sont en Christ, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. C'est pour ça que dans la Bible, il y a des choses qu'il faut savoir. Ça te délivre de certaines oppressions. Et Satan est sorti de ce match de justice avec la déception. On a perdu. Il était venu avec toutes les preuves, mais il ne pouvait pas démontrer que ça c'était pas un homme. Ça c'était un homme. Un homme est mort. Avant, Dieu a calmé avec des animaux.
Mais maintenant, il a trouvé le stratagème de prendre un homme. Amen. Et cet homme-là, c'était lui-même. C'était lui-même. Puisqu'il était le seul qui pouvait à la fois mourir et revenir à la vie. Amen. Oui, il me dit que je dis, vous voyez, tellement Dieu nous aime. Il sait que les hommes ne peuvent pas mourir et revenir à la vie. Il n'est pas prêt à sacrifier ses enfants. Lui-même, comme il a la possibilité de revenir à la vie, il peut accepter la mort sur lui et il peut revenir à la vie. Et il peut revenir à la vie. Je continue. Verset 17. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui. Ça veut dire quoi? Qui nous a réconciliés avec lui. C'est que la même personne avec laquelle nous étions en inimitié, en problème, la même personne a choisi Christ pour nous réconcilier avec lui-même. Lui-même est l'auteur de la réconciliation avec lui-même. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est ça la paix avec Dieu. C'est que par Christ, tous ceux qui croient en Jésus ont obtenu une paix. La paix avec Dieu. On ne peut plus les condamner dans l'enfer. Bien aimé, même si quelqu'un t'apparaissait en rêve et il dit que tu es lié, tu dis que tu es un menteur. S'il te dit que non, tu es nous avons droit sur toi, tu dis que ce droit est illégal. Il est temps maintenant de riposter à certaines choses que vous voyez dans les rêves. Il est temps de dire à Satan que vous connaissez bien ce que vous lisez. On donnait le témoignage. C'est l'homme de Dieu qui donnait le témoignage. Pendant qu'il était dans sa chambre, Satan a commencé à apparaître dans toute la chambre avec une monstruosité effrayante. Quand il a relevé le regard, il a dit, ce n'est que toi. Il s'est rendormi. Satan a disparu. Il dit, je ne combats pas ce que Dieu a déjà combattu. Sa foi était telle que, il dit, pourquoi? Il a regardé, ce n'est que toi. Il dit, moi je m'endors. Parce que souvent certaines peurs poussent les gens à la prière. Mais souvent certaines fois peuvent faire des prières comme poser des actions. Quelqu'un me comprend un peu? Il a posé une action de foi. Donc il était venu comme ça pour venir l'effrayer. Il a dit, ce n'est que toi, Satan même a dit, mais qui m'a envoyé ici? Quelle honte! Je n'ai pas eu le temps de l'effrayer un peu. Vous imaginez, il voulait venir effrayer. Et ce n'est que toi. Satan s'est calmé comme dans Scream. Il s'est calmé, il est parti. Il a compris que ce jeu-là, ça ne marche pas sur cette personne. J'ai dit, Jésus t'a libéré de la condamnation. Jésus t'a libéré de l'accusation. Ne laisse plus jamais quelqu'un t'accuser. Ne laisse plus jamais quelqu'un mettre une étiquette sur toi. Tu as reçu la paix avec Dieu. Et je parle à quelqu'un qui pourrait même me suivre. Si tu n'avais jamais fait ce pas avec Dieu, je te donne l'opportunité de faire ce pas avec Dieu. Cette paix, tu vas la recevoir. Et ni l'enfer, ni les démons ne pourront enlever cette paix. Après la paix avec Dieu, il y a une deuxième forme de paix qui va être suscitée. C'est ce que je vais appeler la paix intérieure. Dis avec moi, la paix intérieure. Ou la paix interne. Amen. C'est la même chose. La paix intérieure. Dis avec moi, la paix intérieure. Je vais vous donner des versets. Dis avec moi, la paix intérieure. Donc la première forme de paix, c'est la paix avec Dieu. C'est comme ça qu'on commence le processus de la paix. Tu dois d'abord avoir la paix avec Dieu, réconcilier avec Dieu, renouveler dans ton intelligence. Bien aimé, je te délivre de toute forme de culpabilité. Je ne sais pas ce que tu as fait hier, quelle que soit la bassesse et la honte que tu as pu connaître dans la chose dans laquelle tu es tombé. Je te libère de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit la paix avec... La paix avec et maintenant la deuxième forme de paix, c'est la paix intérieure. Cette paix là, c'est toujours la paix de Dieu, mais maintenant qui va venir maintenant dans notre cœur. La paix avec Dieu, c'est entre au-dessus de notre tête et le ciel. Vous me comprenez? Maintenant, une fois que cette paix là se manifeste, il va y avoir la deuxième forme de paix que Dieu va nous donner. Cette paix qui va descendre jusqu'à maintenant dans notre cœur, dans notre âme. Et cette paix est très importante. Je vous donne un verset. Jean chapitre 14, verset 27.
Je vais lire rapidement. Jean chapitre 14, verset 27. C'est un verset que nous connaissons tous et à l'église catholique on le cite beaucoup. Vers la fin du culte. Je vous laisse là, je vous donne ma paix. Souvent les gens l'ont dit, mais aujourd'hui tu vas comprendre le mystère de ça. Et puis il dit, je ne vous donne pas comme le monde vous. Waouh! Donc il y a la paix du monde et il y a la paix de Jésus. La paix du monde, là, elle ne sauve pas une personne. La paix du monde, là, elle ne libère pas des oppressions. La paix du monde, là, elle est limitée. Jésus a bien spécifié. Je vous laisse là, je vous donne ma... Et il dit quoi d'autre encore? Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Et il dit à la fin, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. S'il dit, je vous donne la paix et je vous laisse ma paix, et qu'à la fin, il dit que votre cœur, en parlant de vos pensées, de vos émotions, de votre âme, s'il dit que votre âme ne se trouble point, c'est que la paix qu'il est en train de laisser là, c'est pour le cœur. Quelqu'un me comprend? C'est que la paix dont il est en train de laisser là, c'est pour que le cœur de ses enfants n'ait pas les mêmes folies que les cœurs des autres. Je dis bien aimé, je te dis qu'il y a un miracle d'être en Christ, c'est une bénédiction d'être en Christ. Tu peux voir quelqu'un qui a un énorme CDI, mais son cœur est troublé. Il ne dort pas bien, rempli d'inquiétude. La plus grande souffrance d'un être humain, c'est la souffrance intérieure que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Tu vis quelque chose, mais tu ne peux pas dire ça aux gens. Il y a des gens autour de toi, bien aimé. Dites-moi, il y a des gens, les gens sont autour d'eux, mais ils te disent qu'ils ne sont pas en paix. Ils te disent qu'ils ont le chagrin. Ils te disent qu'ils ont envie de rendre l'âme. Expliquez-moi. Et c'est ce que je vous disais la fois dernière. Avec tous les milliards de chaînes, de canaux satellites, de tout, avec téléphone illimité, avec internet, avec les réseaux sociaux, ton âme a quoi pour être troublée? C'est très spirituel. Les oppressions qu'il y a sur le cœur. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous sentez une période et que vous sentez que votre cœur commence à se troubler et être rempli d'inquiétude, commencez à savoir que vous venez d'être attaqué. Les chrétiens doivent comprendre. L'attaque là, ce n'est pas un buffle qui doit arriver dans ton rêve. C'est discerner à quelle fréquence ta paix est en train de se perdre. Quelqu'un me comprend un peu? Tu peux discerner dans la période que tu es en train d'être très attaqué. Quand tu commences à voir le genre de pensée que tu commences à avoir. Quand tu commences à voir le genre d'émotions. C'est-à-dire que tu n'as rien, mais il y a des émotions bizarres qui commencent à venir envahir ton âme. Bien-aimé, cherche la prière ou cherche quelqu'un pour t'épauler dans la prière. Tu es en train d'être oppressé de l'intérieur. L'Esprit de Dieu m'a dit, c'est la plus grande attaque de Satan en sourdine, comme un serpent. C'est que le python, il cherche à s'accrocher tout doucement. Mais le temps que la personne va se rendre compte, elle fait une dépression, elle se suicide parce qu'on l'a étouffée de l'intérieur. Elle n'a rien senti extérieurement. Extérieurement, rien n'a changé. Mais intérieurement, elle n'a plus goût à la vie. Intérieurement, elle n'a plus envie même de faire son travail. Elle ne comprend pas pourquoi. Chaque fois que vous sentez qu'il y a comme un abattement qui commence à venir, commencez à chasser ça, ce n'est pas de Dieu. La paix que Jésus donne, il dit que votre cœur ne doit pas se troubler. Troubler, c'est-à-dire inquiet, en train de stresser, en train de se soucier. Bien aimé, il est temps que je déchire ton doctorat en inquiétude cette année. Il est temps que je déchire ton doctorat en souci. Parce que, bien aimé, il y a des dimensions de grâce, tu ne peux pas les recevoir si ton cœur n'est pas en paix. Il y a des dimensions d'opération de l'esprit. Si ton cœur n'est pas en paix, Dieu ne peut pas faire ça avec toi. Dans le monde spirituel, il résonne à la fréquence de la paix du cœur. C'est-à-dire que même quand Dieu doit aligner une grâce venant sur ta vie, la vibration de ton âme peut récaler et bloquer cette chose. Et la plus grande attaque de Satan que je déteste, c'est de venir troubler le cœur des chrétiens. Je vous le dis, maintenant tu vas commencer à discerner une attaque. Tu sais que tu es dans un mois
où on a commencé à t'attaquer, quand tu commences à sentir que ta paix a commencé à être retirée. Quand je parle de paix là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge dehors. Non, 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 non. La paix dont la Bible parle, c'est un repos divin, un repos intérieur, un repos inexplicable, un repos qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Laissez-moi vous dire, Dieu fait les choses de l'intérieur vers l'extérieur. Et Satan fait les choses de l'extérieur vers l'intérieur. Donc si tu vois que c'est une circonstance que tu as vue devant toi, qui a fait que tu as la paix, ce n'est pas la paix de Dieu. Si tu as vu que non, on t'a donné de bonnes appréciations au travail, et que maintenant tu te sens en paix, cette paix-là n'est pas de Dieu. C'est une paix du monde. C'est une paix qui vient à cause des circonstances extérieures. Mais la paix de Jésus, elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle sort de l'intérieur de ton âme. Comme une graine qui a été plantée dans le cœur. Elle pousse et commence à porter des fruits. D'ailleurs, même il y a un fruit de l'esprit qui se fait appeler le fruit de la paix. Les chrétiens connaissent tous les fruits de l'esprit, mais ils ne savent pas que le fruit de l'esprit aussi est un fruit qui donne la paix. Regardez aujourd'hui toutes les guerres dans ce monde. C'est parce que la paix a été retirée. Quand on lit dans l'Apocalypse, je n'aurai pas le temps. Parmi les fléaux, lisez bien. Il y a un ange qui vient. Qu'est-ce qu'il fait? Il retire la paix. La paix, c'est un esprit. Je vous dis, la paix, c'est un esprit. De la même manière que la guerre, c'est un esprit. La discorde, c'est un esprit. La paix est un esprit. La paix est un esprit qui vient de Dieu. Quand il n'y a pas la paix dans un foyer, les gens vont s'entretuer dans ce foyer. C'est pour ça que bénissez d'être en Christ. Hein? Parce que vous pouvez voir des circonstances, vous sentez l'esprit de paix a commencé à être troublé. Tu commences à t'élever en prière. Il dit la paix, c'est le meilleur baromètre pour savoir si vous êtes dans la direction de Dieu. Le meilleur baromètre. Et pas les chrétiens, quand souvent ils disent que Dieu leur a parlé, ils disent que j'ai eu la paix. C'est le meilleur baromètre. C'est la meilleure jauge pour savoir si je suis dans la volonté de Dieu. Tu veux t'engager avec tel, tu n'as pas la paix, ne fais pas. Amen. Même si tout le monde, tes parents disent tu n'as pas la paix, ne fais pas. Et faites attention, hein, je ne parle pas d'une fausse paix, d'une impression, non, tu vas bien. Je parle de quelque chose qui quitte au plus profond de toi, qui est calme et qui est tout doux, qui fait qu'il y a un calme intérieur. Il peut y avoir l'agitation autour de toi. Je parle de la paix de Jésus. Je dis la paix de Jésus, ce n'est pas une paix qui se conforme aux circonstances extérieures. Il peut y avoir des montagnes et des Goliaths devant toi. Et puis tu as pas de problème. La paix, là, c'est une dimension de confiance en Dieu. C'est pour ça que vous devez méditer la Bible afin de maintenir la paix. Quand la Bible dit que rechercher la paix, ce n'est pas pour dire que la paix ne vous est pas donnée. C'est-à-dire que de chercher à l'entretenir, de chercher à la maintenir, de chercher à la garder. Quand tu commences à sentir que ta paix commence à être volée, commence à appeler la louange à Dieu. La louange est un bon moyen de ramener la paix qui t'a été volée. Je vous le dis, la manière dont un enfant doit avancer, il doit avancer d'abord avec la paix. Tu as un entretien, tu as ceci, tu as cela. Si tu laisses le stress t'envahir, tu vas tout détruire à l'entretien. Mais quand tu vas te mettre la nuit, quand tu vas te mettre en train de faire ça pendant 30 minutes, pendant 1 heure, pendant 2 heures, il y a quelque chose qui va changer. Tu vas te dresser devant les êtres humains. Je vous parle des secrets. L'être humain est très faible. Il a besoin de Dieu pour être ce qu'il doit être. Tu as une circonstance où tout le monde est en train de stresser. Tu as un examen, tu as quelque chose où tu dois confronter des hommes. Bien aimé, je te dis la veille, commence à prier. Commence à louer. Si tu ne pries pas, on commence à louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu. C'est le carburant qui alimente la paix, qui la fait revenir dans sa jauge. Tu sais, quand la jauge descend, commence à descendre, elle commence à mettre la louange. La jauge de la paix va commencer à reprendre le bon sens. Mais les chrétiens qui commencent à perdre la paix, ils ne savent pas qu'ils sont attaqués. Parce que la première des choses que Satan veut déverrouiller chez quelqu'un pour avoir accès à lui, c'est d'abord lui retirer la paix. Je dis, comprenez bien, la première stratégie de Satan, lorsqu'il veut détruire la vie d'une personne, c'est de lui retirer la paix, c'est de lui emmener des inquiétudes, c'est de lui envoyer des soucis, c'est de lui envoyer des pensées qui vont commencer à lui fatiguer la tête. Et là, tu penses seulement. Tu penses à cette situation. Mais toi, genou et prie. Jésus a dit, qui peut donner
sa vie par ses inquiétudes. Arrête de t'asseoir et de te soucier. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Même si le problème est comme Goliath, mets-toi à genoux et emmène le problème dans la prière. Paul et Silas, on les a frappés, chargés de coups, j'étais en prison. Ils auraient pu dire, Dieu est mauvais, on l'a servi, il nous a vendus. Ça, c'était beaucoup de chrétiens de Paris, c'est ce qu'ils avaient dit. Ah, le Dieu que le pasteur prêche, c'est pas un bon Dieu. Comment nous on a pu faire l'évangile, on a pu chasser les démons et on nous met en prison. Bien aimé, ta fidélité à Dieu peut t'emmener à vivre des épreuves pires que même ceux des païens. Mais ta fidélité à Dieu dans la prison va te couronner au palais royal. Oui. C'est la même fidélité de Joseph qui l'emmène en prison, c'est la même fidélité de Joseph qui l'emmène au palais royal. La fidélité de Dieu, elle triomphe toujours. Non, étant dans la prison, ils auraient pu regarder les blessures, parce qu'à cette époque, on te frappait 40 coups moins 1, avec des fouets, avec des lamelles. C'est quand te fouette, là, ça enlève ta chair. Et à partir du 39e, on ne peut plus te donner le 40, si on te donne le 40, tu meurs. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible, Paul dit 39, 40 coups moins 1. Et que le 40, ça te tue. Donc ça te déchire. Donc ils étaient en train de saigner dans la prison. Mais Satan est en train de dire, la paix a disparu maintenant. Je peux vous écraser. Je vous le dis, s'ils avaient abandonné, ils allaient mourir en prison. Chaque fois que quelqu'un se trouve dans un challenge, la manière d'affronter le challenge détermine s'il en sort ou s'il en reste. La manière de considérer l'épreuve détermine s'il reste à l'intérieur ou il s'en sort. Mais les chrétiens sont ceux qui sont souvent distraits, n'arrivent pas à comprendre les principes qu'on enseigne. Ils ont dit non, c'est vrai qu'on a mal, on est blessé, ça c'est la chair. Mais le diable ne va pas voler notre paix. Ils n'avaient pas d'autres, ils n'avaient pas de synthé, ils n'avaient pas de musiciens. Mais ils avaient des cordes vocales. Ils avaient des cordes vocales. Au milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Dieu regarde Gabriel, Dieu regarde Michael, dit ça c'est pas possible. Est-ce qu'ils ont eu une bénédiction? Gabriel dit non, en plus on les a frappés. Il dit quoi ça? Dans la blessure, ils commencent à louer mon nom. Ils ne sont même pas en train de demander à Dieu d'intervenir. Ils sont en train de bénir le nom de l'Éternel. Dieu dit, c'est pas possible. Gabriel, tu ne descends pas. Michael, tu ne descends pas. C'est moi-même qui descends dans la prison. Moi-même, je descends dans la prison. La Bible dit que les murs des prisons se sont ébranlés. Spirituellement parlant, il y a des gens qui se trouvent, des âmes qui se trouvent dans des prisons empoisonnées. Empoisonné par des blessures, empoisonné par le rejet, empoisonné par la trahison, empoisonné par la perte, empoisonné par des abus. Et Satan veut se rassurer que leur âme reste dans des prisons telles que celle-là, de manière empoisonnée. Mais c'est là que tu dois saisir la parole de Dieu. Tu dois te dire que ceux qui prient, qui font confiance en l'Éternel, prennent leur vol comme un aigle. Tu vas briser les portes des prisons. Ce matin, je parle à toute personne qui avait une âme emprisonnée. Je te libère de cette prison. Je te libère des prisons d'angoisse. Pendant que je parle de quelqu'un qui, depuis la période de coronavirus, quand la période de coronavirus, tu as commencé à avoir peur de la mort à cause de tout ce que les gens ont dit. Tu as commencé à avoir peur à un point que même quand tu as un petit bobo, tu as l'impression que c'est toi qui vas mourir. Je viens te délivrer de la peur de la mort. Peur de la mort. Vous voyez, c'est que même les médias, elles veulent se rassurer que les âmes soient dans l'angoisse. Il y a des médias, quand tu écoutes, je t'assure, ta foi s'est divisée par 1 milliard. C'est pour ça qu'à un moment, c'est pas bon d'être lobotomisé tout le temps par les médias. Parce qu'en fait, tu vas entendre seulement que des mauvaises informations. Et la foi vient de ce qu'on entend. Le doute aussi vient de ce qu'on entend. La peur aussi vient de ce qu'on entend. Le stress vient de ce qu'on entend. Je dis, je libère une âme emprisonnée ce matin au nom de Jésus. Il y a des personnes depuis leur enfance. La peur emprisonnait leur âme. L'angoisse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles doivent passer un stade de leur vie, elles sentent que c'est là que le diable active quelque chose dans leur cœur pour pouvoir briser et détruire tout ce qui doit s'accomplir. J'ai dit au nom de Jésus, ce cycle est brisé. C'est qu'à chaque fois que tu es devant une opportunité, tu es devant quelque chose d'important, tu dois faire quelque chose d'important. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'excite dans ton âme, tu commences à perdre tes moyens, tu commences à perdre le contrôle, tu commences à perdre même ton langage, tu commences à perdre. Je dis, je brise cette prison au nom de Jésus. Je libère l'âme d'une personne des soucis, je libère l'âme d'une personne des inquiétudes, je libère parce que c'est démoniaque.
Dis à ton voisin, sois en paix. Faut pas stresser. Même si quelqu'un vient t'annoncer une nouvelle, tu dis, la paix du Seigneur soit avec toi. Assieds-toi calmement et explique. Bien-aimé, ne soyez jamais les gens empressés par l'urgence. Soyez empressés par l'important. Je dis soyez empressés par l'important. Parce que c'est ce qui est important qui est vital. Ce qui est urgent n'est pas forcément vital. Ne laissez pas les éléments extérieurs vous troubler. Bien-aimé, il y a une chose que tu dois faire dans ta vie. Je vous demande pardon. Que personne ne vole ta paix. Je vous le dis, s'il y a une chose qui est capitale, tu peux tout accepter, mais n'accepte pas qu'on vole ta paix. C'est-à-dire que si tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de troubler ta paix, fais tout pour que ça ne trouble pas ta paix. C'est ça être spirituel. Je vous dis, c'est ça être spirituel. C'est veiller à un degré extrême sur la dimension de paix qui m'habite. Tu sais que c'est... Si tu entends telle information sur toi, tu vas être troublé. Ne cherche pas à entendre cette information. Si quelqu'un veut te la retirer, pardon, garde ton information. Je veux garder ma paix. Je ne veux pas méditer le mal contre quelqu'un. Je ne veux pas commencer à penser contre quelqu'un. Je ne veux pas commencer à déprimer à cause de cette nouvelle-là. Parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à écouter. Ça dépend dans l'oreille de qui elles tombent. Tu veux seulement savoir, tu finis de savoir, ça commence à t'enlever ta paix. Satan cherche à détruire la paix des êtres humains. Détruire les gens. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui se suicident en Europe? Parce qu'ils n'ont pas la paix de Dieu. Ils ont tout, la modernité, la technologie. Regarde, chaque fois que tu sens un manque de paix, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'appelle à faire. Regarde, chaque fois que tu fais ta vie, tous les êtres humains aiment faire leur vie. Mais quand tu fais ta vie à un certain moment, tu trouves que tu n'es pas heureux. Tu fais ta vie toi-même, tes propres envies, à un moment tu te rends compte que tu n'es pas heureux. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui te manque. Il te manque ton Dieu, ton chargeur. Quand tu commences à sentir que la paix commence à se décharger, commence à te brancher dans la présence de Dieu. Il dit commence à te brancher dans la présence de Dieu. Commence à te brancher dans la prière. Commence à te brancher dans la louange. Commence à te plonger les regards dans la parole de Dieu qui va fortifier ton âme. La paix de Jésus intérieur. Qui veut garder cette paix? Je dis, reçois cette paix au nom de Jésus. Je dis, reçois cette paix dans ton âme. Le manque de paix intérieure de Dieu fait que tu peux rater des opportunités. Fait que tu peux attirer des mauvaises circonstances à toi. Fait que tu peux attirer des malheurs à toi. Parce que ton âme va dégager une odeur qui va attirer les éléments de la même odeur. La plupart des femmes qui n'ont pas la paix en elles, elles attirent toujours une mauvaise personne après même une autre relation brisée. Parce que quand elles sont sorties de là, elles n'ont pas cherché à travailler la paix dans son âme par rapport aux relations. Donc ça fait que le fait de ne pas avoir été restauré au niveau de cette âme-là, elle attire encore un mauvais type. Ce qui s'assemble se ressemble. Que Dieu guérisse le cœur de quelqu'un ce matin. Que Dieu donne la paix à quelqu'un ce matin. La paix est différente de la joie. Si c'était pareil, la Bible allait dire que n'allait pas dissocier la paix de la joie. La joie, c'est un autre style de l'esprit. Mais la paix, c'est la sérénité intérieure. Devant la tempête. Ils étaient dans la barque. Il y avait le vent, la tempête. Qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus dormait. La paix, c'est l'image de Jésus qui dort. C'est-à-dire qu'il n'est pas troublé. Et quand il s'est levé, il a menacé seulement le vent et la tempête. Mais les disciples étaient en train de dire, maître, nous périssons. Le contraire de la paix, c'est d'être effrayé vite. C'est de s'affoler. Bien-aimé, dis à ton voisin, quel que soit le problème qui se dresse devant toi, ne t'affole jamais. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il y a une difficulté, c'est qu'il y a un Dieu pour traiter la difficulté. S'il existe le mot problème, c'est parce qu'il existe le mot solution. C'est juste que de prendre le problème, de le présenter à Dieu. Donne-moi la clé pour y en sortir. Je vous dis, si les chrétiens raisonnaient comme ça, de se dire qu'à chaque événement,
Il y a une clé de Dieu que je dois connaître. Ça peut te prendre un jour de prière, comme ça peut te prendre une semaine, comme 3 jours. Mais tu es en train de chercher la pensée de Dieu. Comment faire sortir de ce problème. Mais si tu es là, tu es stressé, tu es comme ça, tu commences à pleurer, tu vas stresser tout le monde. C'est pour ça que chez moi, je n'aime pas le stress. Je déteste le stress. Il y a une chose que je déteste, c'est le stress. Parce que si tu es stressé, tu ne peux pas faire quelque chose bien. Ton cœur bat plus vite que la normale. Ta tension peut monter. Il y a des gens qui sont morts à cause d'une âme qui n'avait pas la paix. Ils ont eu tellement un degré d'émotion et de stress. Jusqu'à aujourd'hui, l'Europe est le plus grand donneur d'antidépresseurs. Parce que les âmes n'ont pas la paix. Tu peux le voir, il est bien habillé, bien en costume, mais il n'a pas la paix. Il y a quelque chose qui le stresse, il ne sait pas d'où ça vient. Jusqu'à mon travail, une de mes responsables a dit, lui c'est les vacances, mais il n'est pas en train de stresser comme nous. C'est que, elle dit que si c'était elle, affolée. Moi, monter ma tension pour les choses de la terre, jamais. Monter ma tension. C'est pour ça que même quand tu es énervé, calme-toi. Il ne faut pas pécher même quand tu es en colère. Arrive à garder ton calme. C'est le manque de paix qui a détruit des nations. C'est le manque de paix qui a détruit des foyers. Bien-aimé, c'est important que la paix soit dans un foyer. Si la paix n'est pas dans un foyer, les gens vont se bagarrer avec les assiettes tout le temps dans la maison. Quand vous voyez une maison, les gens se bagarrent avec les assiettes. Comprenez simplement que c'est la paix qu'il n'y a pas dans cette maison. Vous pouvez venir et puis vous dites que la paix soit avec vous. Oui, il faut croire que tu peux rentrer dans la maison de quelqu'un et c'est toi qui apportes la paix. Oui, parce que si c'est la discorde qui est à l'intérieur, les gens vont se battre. Même si tu vas les donner la Bible, c'est l'esprit de discorde qu'il faut chasser et c'est la paix qu'il faut envoyer. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? La paix, c'est la bonne jauge qui te permet d'attirer les faveurs de Dieu à toi. Il y a des choses, c'est pas la prière. Il y a des choses, c'est l'entretien de ta paix. Quand il dit c'est pas la prière, c'est pas dit qu'il ne faut pas prier. Mais il y a des clés là. C'est pas la clé de la prière qui va te faire entrer dans cette porte. Un autre synonyme de la paix, c'est la confiance en Dieu. En fait, tu es tellement confiant en Dieu. Comme David a vu Goliath. Il dit, toi, je vais couper ta tête, je vais donner ta chair aux oiseaux. Il n'a pas stressé comme les Saül là, qui ont demandé qu'est-ce qu'on va faire. Vous voyez, l'audacité d'un jeune homme de 17 ans a emmené Dieu à agir pour un Goliath. Mais la peur de tous ces grands plus que lui n'ont pas vu la gloire de Dieu. Dis avec moi, garde la fréquence de la paix. Même quand le trouble se lève. Sois quelqu'un qui est reconnu à l'église, qui ne se laisse influencer par rien que ce soit de l'extérieur. Quelle que soit l'urgence de l'extérieur. Je vous dis, ce sont des clés comme ça que les chrétiens doivent apprendre à appliquer. Parce que tu peux passer ton temps en train de rentrer en retraite, en jeûne. Tu finis, et puis quelque chose vient voler ta paix après. Vous comprenez un peu? Tape ton cœur comme ça, dis Seigneur, ta paix. Quand quelqu'un est troublé, ça va se voir aux circonstances qui sont autour de lui. Je vous ai dit, il dégage une odeur. Le psaume 23, il me conduit vers les eaux. C'est pour ça qu'à l'église, il ne faut jamais être l'objet d'un scandale. La Bible dit, pourquoi la Bible dit que, comment on appelle ça? Le scandale peut arriver, mais malheur par lequel le scandale arrive. Vous savez pourquoi? Parce que l'eau où toutes les brebis sont en train de boire, quelqu'un a mélangé ça. Qu'est-ce qui se passe? Les brebis calmes viennent boire de l'eau. C'est-à-dire viennent être enseignés à l'église. Et il y a un qui joue au malade. Lui, patouche dans l'eau, il mélange. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La panique. La panique. Qu'est-ce qui se passe? Les brebis sont mortes. Il y a des gens, Satan a utilisé comme des destructeurs d'église. C'est pour ça qu'il faut détester d'être un objet de scandale pour une assemblée. Ce n'est pas bon. Je vous dis, ce n'est pas un bon esprit. Il faut refuser. C'est-à-dire que tout peut se passer. Mais dis non, si ça doit être un scandale, je préfère que ça n'arrive pas par moi. Dis avec moi, ça ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Parce que je vous dis, Dieu n'emmène pas ses enfants dans des églises troublées.
il me conduit vers des eaux paisibles. Si c'est une église où tout le monde a toujours, il y a un truc que les gens disent sur le pasteur, et puis le pasteur ne corrige pas ça, vous savez quoi? Les âmes vont partir. S'il ne faut pas qu'il va parler, son eau est en train d'être troublée. Les âmes n'aiment pas d'un coup où c'est le remue-ménage dans l'atmosphère. Pourquoi certaines personnes quittent des églises souvent? Ce n'est pas souvent à cause des démons ou c'est machin, c'est souvent parce que les eaux ont été troublées. Autre chose est venue dans l'abreuvoir. Un serpent s'est introduit dans l'eau, les brebis effrayés s'en vont. Aïe! On ne peut pas boire l'eau comme ça. Du venin est entré. Vous voyez des brebis calmes en train de brouter l'herbe. Il me conduit vers les verts pâturages. Oui, les âmes de Dieu, Dieu aime tellement ces âmes qu'il ne veut pas les emmener dans une église troublée. Dis à ton voisin, je ne dois jamais être l'objet de trouble d'une église. Jamais, il faut refuser. C'est une malédiction. Parce que s'il y a des âmes qui meurent, qui sont dévorées par les loups à cause de toi, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui es devenu l'objet de scandale pour que ces âmes-là meurent. Les choses de Dieu là, c'est dangereux. La vie de quelqu'un peut se détruire à cause de ça. Viens ton voisin, la paix. Je termine par là. Quelqu'un a compris ce deuxième point? Donc je dis que lorsque tu sens que cette paix commence à t'attaquer, tu peux utiliser l'âme, la clé de la louange et de l'adoration. Ou tu peux être en train de chercher à prier en langue, mais de manière intense, pour te dégager de cette chose-là. Amen. Parce que Satan aime attaquer beaucoup en voulant voler la paix. Le manque de paix tue la foi. Pierre, lorsqu'il marchait sur les eaux, quand il a regardé le vent et la tempête, la Bible qui commençait à s'enfoncer, c'est qu'il a considéré les événements extérieurs. La paix l'a quitté. Quelqu'un qui marchait sur l'eau, je te dis, quelqu'un qui marchait sur l'eau, un chrétien qui marchait par l'esprit est rentré dans la chair. Juste parce que quoi? Il s'est fait avoir par les ondits, parce qu'il a entendu et ce qu'il a vu. Je vous dis, quand vous voulez garder votre paix, il y a certaines choses qu'il ne faut jamais écouter. Il y a certaines choses, il y a certaines personnes qu'il ne faut jamais aller chez eux si tu veux garder ta paix. Il y a certaines compagnies qu'il ne faut jamais aimer si tu veux garder ta paix. Je vous ai dit, s'il y a une chose qu'un chrétien doit être un extrémiste dedans, c'est le fait de garder sa paix. Allez-y voir quelqu'un qui est ivre. Insulte-le, fait tout ce qu'il veut. Il n'a pas envie de garder de perdre sa paix. Parce qu'il sait que s'il commence à s'énerver, il va perdre sa paix. Et Satan va l'introduire. Satan aime les brèches pareilles, les lucarnes bien ouvertes pour frapper à l'intérieur. La personne se met en colère et elle pêche. Satan dit, je viens t'attraper, un filet. La troisième forme de paix que je vais introduire, et puis on va le terminer la prochaine fois par la grâce de Dieu, c'est la paix avec les autres. Dis avec moi, la paix avec les autres. Dis avec moi, la paix avec les autres. La paix avec les autres. Pour le deuxième point, je vous donne un autre verset à noter. Pour le deuxième point, la paix intérieure. La Bible dit, Ésaïe chapitre 26, verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Mais c'est celui qui est ferme dans ses sentiments. Il ne faut pas laisser tes sentiments se diluer, changer d'émotion. Il faut rester ferme dans tes sentiments. La paix là aussi, c'est la constance de ses sentiments. Vous voyez un homme qui peut dire qu'il aime une femme et puis à un moment il n'aime plus. Il a été attaqué dans sa paix parce que ses émotions ont changé. Vous comprenez un peu? Il te dit non, je ne sais plus pour rien, je n'aime plus. Comprends qu'il a été attaqué dans sa paix. Ésaïe chapitre 26, 3. À celui qui est ferme. Dis avec moi, je dois être ferme dans mes sentiments. Genre, c'est quelqu'un qui est lunatique. Un moment tu es content, un moment tu n'es pas content, un moment. Dès que ta paix est beaucoup attaquée. Joyeux 5 minutes, fâché 5 minutes. C'est-à-dire que toi tu fais du yo-yo dans des sentiments à chaque fois. C'est-à-dire que ta paix est très attaquée. Un chrétien doit garder sa paix, je vous le dis. Parce que c'est une brèche que quelqu'un ouvre facilement à Satan. Satan regarde cette personne et dit, non, celle-là du matin au soir, elle change d'émotion au moins 15 fois. Elle change d'envie au moins 15 fois. Je vous dis que même l'indécision, c'est un manque de paix.
L'indécision, quelqu'un qui à chaque fois il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est un manque de paix. La paix, là, dont je parle, ce n'est pas une émotion. Hein. C'est beaucoup plus que profond de ce que je vous dis. Elle peut se manifester au niveau de tes pensées. Quand tes pensées ne sont pas au repos, elles sont agitées par des soucis, c'est un manque de paix. Quand au niveau de tes émotions sont perturbées et il y a un flux, comme des vagues, ça monte, ça descend, morose, tu vas bien, il n'y a pour un rien, tu es énervé, pour un rien, tu n'es pas content, et que ça manque que ta paix est attaquée dans la dimension de tes émotions. Quand au niveau de tes choix, j'ai envie, j'ai pas envie, je ne veux pas venir à l'église, je ne veux pas venir de manger, c'est que tu comprends que tes choix sont attaqués. Et qu'on trouble ta paix au niveau de tes choix. Je vais en vacances, je ne vais pas en vacances, je vais prier, je ne vais pas prier, je n'ai pas envie, non, j'ai envie d'annuler, j'annule la prière, j'annule pas, j'annule mon chien. En fait, tu comprends que ta paix est attaquée. Elle t'empêche de te décider sur les choses de Dieu. Parce que la paix de Dieu t'emmène à te décider sur les choses de Dieu. Elle t'emmène à penser les pensées de Dieu. Elle t'emmène à voir les émotions de Dieu. Quelqu'un a compris ces trois aspects de la paix là? Ces trois aspects de la paix. La paix le manque de paix qui peut influencer tes choix. Le manque de paix qui peut influencer tes pensées. Le manque de paix qui peut influencer tes émotions. Donc il faut être en alerte sur les trois options. Quelqu'un me comprend? Il y a des gens souvent, c'est quand ils ont tout fait. Maintenant quand ils veulent s'engager avec la personne, il ne sait plus. Il y a de la peur. Il ne sait plus. Il ne sait plus. C'est une attaque. Parce qu'avant tu n'avais pas ça. Et pourquoi c'est maintenant vers le but qu'il y a commencé à avoir une hésitation? Avant, tu étais déterminé. Tu savais quelle étude tu voulais faire. Et puis après, au niveau de l'étude, tu ne sais plus. Il y a quelque chose qui fait que tu as envie de changer. Tu n'aimes plus. Et puis, ça te fait une fois. Moi, ça te fait une fois, je peux comprendre. Une fois, deux fois, tu comprends qu'on est en train d'attaquer tes choix par rapport aux études. Un moment, celui-là, il te plaît. Un moment, il ne te plaît plus. Un moment, celui-là, il te plaît. Un moment, celui-là, il ne te plaît plus. Ah, lui, il est bien. Et puis, à un moment, tu ne peux plus. Et tu changes d'avis à chaque fois. Tu comprends que ta paix. Quand les gens rient, là, c'est pas ça les concerne. Amen. Amen. Mais que Dieu te donne la paix qui va te permettre de t'engager. Je vous parle parce qu'au fait, on est victime de ça dans plusieurs domaines. Même quand on doit te faire monter en grade, il y a une peur qui fait peut-être avoir beaucoup de responsabilités. C'est démoniaque de ne pas chercher à monter en grade. Ce n'est pas de Dieu. Et puis quelque chose te dit non, tu ne pourras pas. C'est difficile. Même la peur qui fait est-ce que je peux jeûner même? Vraiment, moi, quand je jeûne, j'ai des palus, j'ai la fièvre. C'est la paix qui est en train de t'attaquer. Elle attaque pour te dissuader de faire ce que tu veux faire. Moi, je ne peux pas prier pendant de nombre de heures là. C'est difficile de ne pas jeûner jusqu'à toute la nuit. C'est un mensonge. Que Dieu nous donne sa paix au nom de Jésus. Quelqu'un ne m'a pas dit un bon amen. Il dit que Dieu nous donne sa paix. La paix dans les pensées, la paix dans les émotions, la paix dans nos choix. Lève-toi et acclame Dieu pour cela. Acclame Dieu très fort pour cela. Mets la main sur le cœur, commence à te déplacer. Tu vas commencer à prier. Le dimanche prochain, je vais terminer l'autre.